Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. De nouvelles aventures de Geralt de Rive seraient attendues plus tôt que prévu. Tormund serait en route pour intégrer le casting de la saison 2 de The Witcher. Netflix annonce des audiences incroyables et on parle même de Mark Hamill pour interpréter un nouveau rôle dans la série. Ça fait pas mal de choses à voir, donc on va passer quelques minutes ensemble. C'est parti, générique. Je vais commencer par l'annonce fière et tonitruante de Netflix cette semaine au sujet du résultat des audiences de la première saison de The Witcher qui est disponible sur la plateforme depuis le 20 décembre dernier. Si vous voulez mon avis sur cette saison que j'ai trouvée en demi-teinte, vous pouvez retrouver ma vidéo juste là. J'y explique que j'ai trouvé les 2 premiers épisodes brouillons et décevants, mais le reste de la série remonte largement le niveau et annonce une suite assez ambitieuse pour les saisons à venir. Rappelons-nous que la série est d'ores et déjà renouvelée et que 2 saisons supplémentaires sont largement prévisibles si on en croit la patronne de la série, Lauren Hissrich. Elle était même tellement impliquée et motivée par la tâche qu'elle se sentait capable de se lancer pour 7 saisons étalées sur plusieurs années et donc donner aux sorceleurs une adaptation à la hauteur des aventures qu'ils méritent vraiment. Donc comme je le disais, Netflix a fait une déclaration tonitruante cette semaine sur les résultats d'audience de leur tête de pont cette année. Clairement, Netflix était en perte de vitesse et manquait de gros titres pour attirer les foules. HBO a eu son Game of Thrones et reste au-dessus de tout en termes de qualité. Prime Video a explosé les idées reçues cette année avec une petite grappe de surprises de haut niveau aussi. Mrs. Maisel et Fleabag ont remporté un nombre impressionnant de récompenses en peu de temps et c'est plus que mérité parce que ce sont 2 comédies exceptionnelles. Mais il y a eu The Boys d'abord qui a retourné nos petits cerveaux et ensuite Carnival Row qui était une création 100% originale et de qualité. Les grosses réussites étaient donc ailleurs et Netflix avait besoin d'une belle médaille à exhiber devant ses copains. Donc ils ont mis le paquet sur cette adaptation de The Witcher et le résultat était clairement à la hauteur. À la hauteur oui et non, je vous l'explique. Donc la chaîne a dévoilé que pas moins de 76 millions de personnes avaient regardé la série adaptée des romans d'Andrzej Sapkowski. C'est hallucinant parce que c'est presque le double des résultats de la saison 3 de Stranger Things par exemple, qui atteint 40 millions de téléspectateurs, ou de Umbrella Academy qui a dépassé les 30 millions. C'est assez balèze, je vous l'accorde, mais il faut préciser un truc que Netflix n'a pas vraiment mis en avant. Ils ont juste modifié leur système d'analyse des audiences. Il y a encore peu de temps, une vue était validée à partir du moment où au moins 70% d'un épisode avait été regardé, soit un peu moins de 30 minutes sur un épisode de 40. À présent, et c'est là que l'astuce est importante pour relativiser les résultats, donc à présent, un épisode est compté comme visionné quand le gars qui a validé sur sa télécommande reste au moins 2 énormes minutes sans changer de série ou arrêter son visionnage. Donc on passe de 30 minutes à 2 pour valider. Et vous m'accorderez que 30 et 2, c'est pas exactement pareil quand on parle de cours d'audimat. Donc oui, The Witcher a été assez bien accueilli par les téléspectateurs, mais on ne peut pas parler de raz-de-marée Sapkowski sur les médias du monde entier. Sauf peut-être sur YouTube où on peut trouver un nombre incalculable de reprises de Toss a Coin to Your Witcher. On ne peut donc pas encore parler de nouveau Game of Thrones, et je pense que Netflix a encore un peu de travail avant de compter cette série comme sa réussite de l'année, mais en tout cas, la saison 2 est définitivement actée, signée, validée et sur les rails, parce que Lauren Hissrich n'arrête pas de réaliser des interviews un peu partout où elle a absolument aucun remords à lâcher des petites bombes sur le futur de son projet. La dernière en date, elle est encore toute fumante parce qu'elle a validé une annonce qui datait du tout début du mois à propos d'un mystérieux projet de la Writers Guild of America et qui avait été publié avec le titre The Witcher Nightmare of the Wolf. Le projet était sous la coupe de Beau DeMaio, un scénariste et producteur qui avait déjà travaillé sur la première saison en écrivant le 3e épisode et en produisant les épisodes 8 et 9. Donc on en sait un peu plus aujourd'hui parce que ce Nightmare of the Wolf sera un nouveau film d'animation sur l'univers du sorceleur. On sait qu'il devrait être disponible avant la saison 2 de la série avec Henry Cavill et que le studio aux commandes sera le studio Mir. Si vous ne les connaissez pas, c'est le studio qui s'est occupé de la série Nickelodeon Legend of Korra. C'est peut-être un peu pointu pour certains, mais c'est une sorte de spin-off de la série d'animation Avatar qui reste selon moi une des meilleures séries d'animation qui a été produite à la télé.
Donc maintenant, on passe aux spéculations, parce que rien d'autre n'a été dévoilé sur ce projet, sinon qu'une nouvelle menace planera sur le continent. Donc d'abord, on peut assez logiquement penser que ce sera la voix d'Henry Cavill qu'on entendra à l'écran, parce que l'acteur a été étrangement absent de la campagne de promotion de la première saison. Il aurait donc été logiquement en enregistrement pendant tout le temps où les autres acteurs se montraient un peu partout sur les plateaux. Et d'un autre côté, le nom de Harriet Kershaw aurait circulé pour avoir la responsabilité de plusieurs voix dans ce nouveau projet. L'actrice est connue pour sa participation remarquée dans la série aux nombreuses récompenses Sam le pompier. Tomek Baginski, le producteur exécutif, avait d'ailleurs préparé les médias il y a quelques temps dans une interview en dévoilant que plusieurs surprises allaient voir le jour entre les saisons de la série, histoire de faire patienter les 76 millions de fans. Et peut-être avec des épisodes de 2 minutes, pourquoi pas. En tout cas, j'aime beaucoup cette info et on sait que le tournage de la saison 2 va débuter en février prochain en République tchèque, en Slovaquie et en Écosse. La diffusion de la saison 2 est donc prévue logiquement pour 2021 et Nightmare of the Wolf devrait donc aussi logiquement voir le jour dans le courant de cette année si on lit entre les lignes. Et justement, des rumeurs ont circulé autour du casting de cette saison 2 avec d'abord Christopher Iveshu qui avait crevé l'écran en tant que Tormund dans Game of Thrones. Il semblerait que l'acteur ait été recruté sur cette saison 2 et même si aucune confirmation n'a été faite pour l'instant par qui que ce soit, l'acteur norvégien a récemment commencé à suivre tout un tas de membres de l'équipe de The Witcher comme par hasard. On est donc là face à un bon gros secret de polichinelle et maintenant le jeu c'est de deviner qui il pourrait incarner. Bien sûr on pourrait le mettre dans le costume d'à peu près n'importe quel chevalier assez bien taillé, mais ça ne collerait pas vraiment avec son statut, donc d'après les grosses rumeurs et les grosses spéculations, le rôle qui serait en tête avec une forte cote, ce serait celui de Nivellen. Le personnage apparaît assez tôt dans le dernier vœu, le premier tome écrit par Sapkowski, et sans trop spoiler, c'est un homme assez bourru qui a été maudit et qui échange pendant un bon moment avec Geralt de Riff à propos de sa vie difficile parce qu'il est mis à l'écart par la population locale. L'histoire est assez longue et Geralt ramasse un ou deux mauvais coups, comme pratiquement à chaque contrat d'ailleurs. Christopher Iveshu a le physique pour jouer ce rôle et même le caractère parce que Nivellen sort quelques bons petits mots face au sorceleur, un peu comme le faisait involontairement Tormund dans Game of Thrones. On attend donc des détails dans quelques temps et pourquoi pas une ou deux photos de Tormund un peu poilu dans un grand manoir complètement vide. La deuxième rumeur qui court depuis quelques temps à propos des nouveaux venus dans le casting de la saison 2 de The Witcher, c'est celle de la participation de Mark Hamill en personnage récurrent. Lauren Isrich, dans une de ses nombreuses interviews, a dévoilé quelques petits détails sur la saison 2, elle a parlé de ce qu'on pourrait voir et aussi de qui on pourrait retrouver. Elle a en tout cas validé que certains détails avaient été rushés dans la post-production et que des effets spéciaux auraient peut-être pu être un petit peu plus travaillés. D'un autre côté, elle a également abordé l'idée que Mark Hamill puisse intégrer le casting de la saison 2. En fait, elle répondait à une série de tweets qui mettaient en évidence que l'acteur aurait été parfait pour interpréter le rôle de Vesemir. Si vous ne connaissez pas les livres ou les jeux, Vesemir est le plus ancien sorceleur encore en vie. C'est lui qui a formé un bon nombre des collègues de Geralt et Geralt lui-même, et il représente pour le héros une figure paternelle. À la lecture de ces fameux tweets, Mark Hamill a lui-même réagi en disant qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais qu'il était totalement partant pour jouer ce rôle. Plusieurs montages ont d'ailleurs été faits sur internet pour bien montrer que le physique vieillissant de celui qui était Luke Skywalker, il y a 40 ans, était parfaitement adapté au rôle du sorceleur en fin de carrière. Donc Lauren Isrich a avoué que pour Hamill, il avait toujours fait partie des personnes présentant un intérêt pour le rôle et pour le projet en général. Elle ne confirme donc pas clairement, mais vu qu'elle avoue être flattée de tout ce qui se passe autour de sa série, je pense qu'ajouter Mark Hamill aux côtés d'Henry Cavill serait un bonus histoire d'attirer les foules devant leur écran. Donc pour l'instant, il y a pas mal de détails qui ont été dévoilés et le buzz ne retombe pas sur la série bien orchestrée par Netflix, Cavill et Lauren Isrich. Je suis certain que d'autres détails vont sortir d'ici quelques jours ou semaines et je vous proposerai très certainement d'autres vidéos du même genre. J'essaye d'innover un peu, j'avais la possibilité de faire 2 ou 3 tweets sur le sujet mais ma première motivation est de faire des vidéos, donc c'était l'occasion parfaite. Dites-moi si ça vous a plu, je renouvellerai l'expérience et pourquoi pas aborder d'autres sujets qui me plaisent aussi. Dans ma prochaine vidéo, après mon analyse du prochain épisode de The Outsider sur OCS, on remontera encore un peu plus le temps que dans mon précédent top avec le top des 10 séries qui m'ont marqué dans la décennie. Comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, je vous rappelle quand même que si vous êtes curieux de l'actualité, vous pouvez me suivre sur Twitter où je poste tous les jours des news sur les séries et sur mes jeux vidéo favoris.
Vous pouvez aussi passer me voir sur Instagram où je poste là aussi des stories un peu plus travaillées graphiquement sur la même actualité, mais de manière un petit peu plus ludique. Vous avez la possibilité de m'aider dans mon travail en faisant un tour sur Utip sans dépenser un seul euro, juste en regardant une ou deux pubs. Et si vous voulez mettre la main au porte-monnaie, vous avez ma page Tipeee, histoire d'être généreux et de me proposer quelques euros. On se retrouve donc rapidement pour tout un tas de vidéos ou d'actualités. Et comme d'habitude, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.